Chers amis, bienvenue dans notre émission de Mosaïque. On connaît qu'on a toujours essayé dans Mosaïque parler de les sujets que tout le monde a parlé, qui est plus important. Nous apprêter toujours dans la politique, parce que c'est période de la politique, mais plus important, Haïti fait passer des mauvais jours et c'est pas fini. Et me pensais qu'il était important pour rencontrer Stanley Lucas, encore une fois. Stanley, bienvenue dans Mosaïque et vous venez régulier de Mosaïque, de Haïti TV, et on a apprécié ça en pile. Bonsoir Claude et bonsoir à toute l'équipe de Mosaïque et nous saluons tout auditeur. Nous comptons là, je dis encore. Alors, moi, demandé à Stanley s'il y a un pile feedback. Chaque fois qu'il parle dans Haïti TV, il dit qu'il joue un pile feedback. So, vous entendez, merci que nous remettons ça en pile, côté où vous attendez au monde qui a parlé, qui a en pile d'informations. Nous toujours, qui j'en pour contacter. Fait le connaître, que vous appréciez l'intervention que Stanley a fait, parce qu'il n'est pas fait pour Cobb, il n'est pas touché pour ça, mais il vient partager toute information et je pense que c'est très important. Vous avez un pile de données sur Cyclone parce que dans le website, vous voyez pour moi 293 photos d'événements que nous-mêmes nous utilisons. Nous faisons un montage de 12 minutes avec une belle musique derrière pour vraiment s'en apprécier de photos ça. Et on avait invité tout le monde à dans le blog et dans le website Stanley. Parlez-moi exactement de désastre là qui est apparemment le plus gros désastre depuis le tremblement de terre. Tant qu'on connaît, Haïti toujours gagné 7 menaces de sécurité nationale sous lui. Une là-dedans, c'est des désastres naturels qui ont 3 catégories. Tremblement de terre, cyclone avec tsunami. Nous connaissons que nous avons un corridor géographique chaque année qui baille cyclone ou bien ouragan, sorti 1er juin ou il fait 30 novembre. Fois ça, cyclone ça qui passe les Mathieu, son cyclone de catégorie 4. Ça veut dire que vent il fait entre 180 et 240 km à l'heure. Ça veut dire. Pour même quand regarder là, long camion a couru tout bon sur route nationale numéro 1, c'est 70 km à l'heure qu'il a fait. Donc, vent cyclone ça, c'est 3 fois vitesse camion qui compte passer sur route nationale dans le pays d'Haïti. Ça veut dire que, on pied cocoye, son feuille papier que lié pour cyclone ça. Tête caille tol, tête caille paille, c'est feuille papier. On caille paille, son feuille papier. Alors, l'un bon description ça, hein, ou qu'à imaginer un cyclone de catégorie 4 qui a passé sur le sud, qui a passé sur la Grandance, NIP, on partit dans la Tibonite et on partit dans le nord-ouest. Ça veut dire en matière de dégâts. Donc, cyclone ça a créé les Mathieu de catégorie 4, il passé sous 6 départements géographiques, il quitté 2,1 millions de monde affectés, 1,4 millions de monde qui besoin d'aide directe. Et aide que vous besoin en premier temps, nous avons deviné, c'est abri pour à peu près 70 000 personnes qui perdent du caillou, c'est manger, c'est de l'eau, parce que de l'eau a son facteur important, parce que toute l'eau est contaminée. Si mon y a de l'eau, j'en lié, la prend choléra à tout. Donc, de l'eau, allez nous dire de l'eau que vous besoin, de l'eau dans la bouteille, ou bien, ou bien, un petit bagage que les aquatable, une petite tablette, qui l'elle mette dans bloquer la boire, li touyer bactéries choléra. Donc cyclone selon évaluation moi, il fait à peu près 2,5 milliards de dollars américains de dégâts. Moi mettez une sorte de page pour regarder sur tout dégâts que cyclone n'a fait. Sous besoin copie page ça et ou joindre sous compte Twitter moi @StanleyLucas01 ou bien à commercial StanleyLucas01 pour monde qui parle en anglais at StanleyLucas01 ou bien sur page Facebook moi son page publique que lié ou après photo on met qui gon drapeau là-dedans de pour cliquer sur like. Non seulement on va joindre toute documentation ça mais on va joindre tout 293 photos que Claude se parler là à toute vidéo qui est disponible sur cyclone là. Donc cyclone ça son cyclone que nous pas de besoin mais qui passe sous le pays d'Haïti qui fait un pile de dégâts. Si bien comprendre, nous prenons le cyclone Duvalier, nous prenons le cyclone Aristide, nous avons le cyclone Mathieu, Sandy. Sandy,
avec un petit cyclone primaire qui nous toujours la donne. C'est un pays qui prend. J'ai l'impression que c'est un pays vraiment qui n'a pas de chance. Il n'a pas de chance. Voilà, à quelques jours d'une élection, que nous attendons, une élection que nous devons refaire, on a 50 millions de dollars de la caisse publique investie. Alors, non seulement, je ne parle pas d'élection, le plus important, c'est le monde qui mourit. Mais en réalité, pour nous sortir côté nous, il faut gagner une infrastructure. Parce que si tu as une vraie infrastructure dans le pays depuis 50 ans, nous n'avons pas bien tout le monde qui a mouru comme ça. Nous avons bien un standard de construction de cailles que au moins, et avec pied bois, que nous pas couper si tu as une infrastructure de gouvernement sérieux, que c'est un pays qui a une dizaine de morts comme la Jamaïque ou comme Cuba, et pas 2, 3, 4 000 morts et 2,5 milliards de pertes que l'autre pays pas gagne tout ça. Même cyclone. Claude, c'est bon affaire de chance, c'est une affaire de gouvernance. Et qui différence qui gagne entre le pays d'Haïti et la Californie? Californie, même gens avec nous, chita sous faille sismique, cap bay tremblement de terre tout le temps. C'est pas est-ce que yo connaît qu'il y a bien tremblement de terre. Qui ça la Californie fait? Il fait que à travers mairie, à travers l'État qui a fait travail, quel que soit le monde qui a construit là, faut l'État soit à travers mairie ou bien institution bon permis. Loi grand permis, il y a des règlements pour respecter pour construire là. Pour ça 12 janvier 2010 nous avons un tremblement de terre 7,2 de magnitude. En 26 secondes, il a tué 320 000 personnes, il fait nous perdre 14 milliards de dollars américains, il y a 14 000 cailles qui écrasées et tout bio l'État écrasé. Alors que, attendez bien, ça passe dans le pays d'Haïti, son tremblement de terre 7,2 de magnitude. Tandis que là, en Californie, peut-être 6 mois après le tremblement de terre Haïti, mon tremblement de terre 8.0, ça veut dire qui est plus gros de magnitude qui passe Californie, c'est 4 personnes qui mourent. C'est quelques cas qui écrasés. La différence là, c'est gestion de l'État qui fait la différence là. Parce que dans la Californie, les gens connaissent qu'il y a des règlements pour respecter la construction Kaila. Kaila doit respecter les normes parasismiques. Ça veut dire que les gens qui construit Kaila, règlement technique qu'elle respecte, un tremblement de terre 9.0 mètres passé, Kaila va craser, l'État va craser. Nous-mêmes dans le pays d'Haïti, nous construisons, gens nous voulons, les nous voulons. Ça, il faut que nous changions. C'est même avec cyclone. Pour qui ça que les cyclones passés dans Florida, dans Mississippi, il fait moins de dégâts dans le pays d'Haïti? Parce que le gouvernement, l'État au niveau de la Floride, l'a construit caillou, il fait respecter des normes pour que caillou a résisté au minimum un cyclone de catégorie 5. Nous-mêmes la caillou, nous pas fait respecter normes les construit caillou par faut respecter les normes parasismiques pour tremblement de terre et en même temps tout à travers mairie, ministère des Travaux publics a mis des règlements pour que justement caillou construit par rapport à cyclone de catégorie 5 et tout autant ne pas faire ça nous fait commencer laver main sur la terre. Ça veut dire que 12 janvier 2010 nous perdu 14 milliards de dollars américains en 26 secondes. Jodi à travers cyclone Mathieu nous perdons 2 à 3 milliards de dollars américains. Donc sont questions de gouvernance, sont questions d'autorité de l'État, sont questions de mode de fonctionnement de l'État. Et regardez l'État privé, Jean gère cyclone en vent, où est son gouvernement qui pas de Paris. Dans l'État de la Floride, et s'ouvre dans toute côte sud des États-Unis, en 48 heures, le gouvernement américain a évacué 2 millions de monde en 48 heures. Tandis que pour le cyclone Mathieu dans le pays d'Haïti, le gouvernement de facto privé a connaît que le cyclone va passer dans le sud, dans la Grandance, où tu as pensé que tu prend tout bus, tout camion de travaux publics, tout bus, tout camion du ministère de l'Agriculture, toute capacité de l'État pour déplacer tout le monde qui est menacé, ouais, ça n'a pas fait. Donc, ce n'est pas étonnant que 850 personnes mourent. Jodi, si nous avons l'État, il y a au moins 4 ministres que le Parlement a dû révoquer parce qu'ils n'ont pas fait travail. Avant le cyclone, et pendant le cyclone, parce que pendant le cyclone, l'État a une capacité pour l'intervenir s'il y a des problèmes urgents. Et après le cyclone, immédiatement, il vient passer. Comment vous voulez jodi? Nous, c'est 14. Jodi, c'est 14 octobre.
12 jours après cyclone, le gouvernement n'a pas remettre nous un bilan et qui ça pays a besoin à court terme. Ça veut dire que les qui là sont pas qu'être crétins et si des grands parlement qui tape travail, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Agriculture, ministre des Affaires sociales, tout le monde ça aussi c'est non compagnie privée qui tape travail, ils pas fait travail, ils tape révoqué. Et c'est pour ça, nous parlons plusieurs fois que chaque fois qu'il y a un retardement de la première élection et qu'il y a un retardement de la deuxième élection, c'est pour ça qu'on nous dit que chaque fois que nous repoussons une élection qui était supposée faite depuis longtemps et qui, et selon les normes, était supposée accepter les résultats, qu'on y a là, la refait et que vous voulez pas voulez, selon le sondage que nous-mêmes nous joignons, et peut-être vous gagnez l'autre information, mais selon le sondage nous gagnons qu'on y a, Neg Banan, qui était supposé passer, qui était gagné plus de voix la première fois, qu'on y a la passé pire raide, parce que Haïtiens supportaient monsieur encore plus. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? La question qu'on pose là, il y a deux aspects dans la question et pour nous garder. Le premier aspect, c'est que dans la situation, ça a eu un gouvernement de facto, pas de légitimité populaire ni autorité constitutionnelle pour négocier avec les institutions financières internationales pour joindre ressources pour retirer le peuple qui est affecté dans la misère. Deuxième aspect pour là, c'est la question électorale. Journée jeudi, nous 14 octobre, 25 octobre, bral fait un an depuis que nous avons l'élection. Pour qui ça a gâté l'élection? Parce que un an après, non seulement Jovenel Moïse devant, mais il est devant par rapport à Jean en 2015. En 2015, Jovenel Moïse était premier à 32%, Jude Célestin était deuxième à 25%, Moïse Jean-Charles était troisième à 12%, Maryse Nassis était quatrième avec 8%. L'on compare le jeudi dans son sondage 134 pages qui fait sortir, qui sont découverts. Alors, ou même quand vous regardez là sur télévision, sous besoin de joindre une copie rapport 134 pages là, de vous monter sur le Twitter, @Stanley Lucas 01 ou bien @commercial Stanley Lucas 01 ou sur page Facebook, ou joindre résultat sondage 134 pages là. Jeudi, pendant que je parle avec vous là, Jovenel Moïse à 54% un an plus tard. Jude Célestin descend à 23%. Moïse Jean-Charles toujours à 12%. Maryse Nassis descend à 7%. Ça veut dire un an plus tard, non seulement données électorales n'ont pas changé, mais ils viennent plus en faveur de gens qui ont gagné l'élection. Pour qui ça n'a perdu un an pour rien, nous voyons près de 100 millions de dollars américains dans la boîte Patra avec un gouvernement de facto qui a pillé l'État. Pour qui ça me dit qu'il a pillé l'État? Moi-même, c'est comme ça mieux. L'on non-démocratie, l'on pas les déposer pour avoir preuve de soi. Dans le budget national, là, nous te mettons 1 milliard de gouttes pour que les cyclones et désastres naturels, l'État ait moyen pour aider le peuple là. Qui sont constatés? Dans le budget d'urgence, 1 milliard de gouttes là, monsieur de facto privé, pille budget. Et premier côté à voler l'argent, c'est 150 millions de gouttes que vous prenez avec un lettre que le Palais national dévoyé par les finances. Moi, je mets copie lettre là pour nous regarder sur compte Twitter et sur compte Facebook. Vous voyez que dans 150 millions de gouttes là, c'est 10 millions de gouttes seulement que vous dépensez pour le cas. Jusqu'à présent, vous n'avez pas dit nous côté 140 millions passé. Après ça, vous avez demandé dans la finance 500 millions de gouttes pour faire intelligence. Palais national, par responsable intelligence pays. C'est ministère de la Justice, Police nationale, ministère de l'Intérieur. 500 millions de gouttes sales, crasées, nègres séparés entre eux. Troisième mot sur l'argent que nègres volent dans le fonds d'urgence. Vous dites, chita bien sous chaise là, parce que vous parlez tellement riche pour qu'à manquer tomber. Nègres ont demandé 350 millions de gouttes. On lettre que le ministre de l'Intérieur voyait par le gouverneur Banque centrale. Attendez bien, auditeurs, téléspectateurs. Le ministre de l'Intérieur a demandé 350 millions de gouttes pour cadeau anonyme. Son rubrique qui va exister dans l'État. Cadeau. Est-ce qu'il faire cadeau anonyme ça? Est-ce que c'est tête li? Est-ce que c'est privé? Est-ce que c'est petit ménage li? Mes amis, c'est dans l'État ça. Donc, l'on fait calcul là. 350 plus 150 plus 500, il y a 1 milliard de gouttes que nègres et volé dans le fonds d'urgence là. Et c'est pour ça journée aujourd'hui, le gouvernement de facto privé il n'a pas qu'à déclarer état d'urgence parce que il va l'obliger bail et deux qui prévient par rapport à 1 milliard de gouttes qui disparaissent là. Et c'est pour ça que le plus tôt que nous faisons élection
pour nous un gouvernement constitutionnel, c'est mieux que lié pour pays. Et c'est pour ça moi-même a fait anarcho-populiste ça yo, m'pa jamais là-dedans yo parce que monsieur anarcho-populiste ça yo synonyme à médiocrité, crétinisme, nèg yo pas contre qui gens gérer l'état. Chaque fois nèg yo gérer l'état yo bon catastrophe. Mais yo pas au pouvoir pour gérer l'état. Yo au pouvoir pour mettre tes amis yo au pouvoir et pour faire comme. Parce que si nous avons un résultat, c'est ça nous ouais. Est-ce que vraiment il y a un désir, un vrai désir d'améliorer la condition du peuple? Pas ouais ça. Yo Dans tout pays du monde, c'est tout à fait normal, il y a des camps politiques, ambition en fonction de partis politiques qu'il y a, c'est pour prendre pouvoir. Mais dans tout pays, côté me passé, et me travaille un paquet de pays à travers le monde, avec près de 6000 partis politiques à travers le monde, en pile côté sous la terre, monde ça prend pouvoir. C'est vrai que deux fois où joindre politicien qui a pris l'affaire. Mais en même temps tout, il a pris l'affaire pays. Moi même dans le pays d'Haïti, c'est un rare pays qui me passe là-dedans. Et nèg yo il est anarcho-populiste associé à monsieur groupe de Goudon yo, nèg yo pas aucun souci pour faire ça un minimum pour peuple haïtien. Pour bailler peuple là une petite satisfaction. Font petit effort créer travail. Font petit effort faire agriculture à marché. Font petit effort mettre infrastructure dans le pays. Mettre électricité, faire système communication marché, faire touristes qui sont dans le domaine pour faire développement économique parce qu'on est un pays qui a 1435 km de plage. Dans Caraïbes, chaque année, ils dépensent 28 milliards de dollars dans le domaine touristique, même si c'est 2 ou 3 milliards pour t'abjoindre, il y a pile de monde qui t'a retiré dans le grand bout. Dans tout pays côté passé, les gens qui prennent pouvoir, même les après les affaires personnelles, ils fait effort pour retirer le peuple dans la misère. Lorsqu'on pays tant pour la Chine, dans 20 ans qui sont passés là, ils ont retiré 500 millions de monde dans la misère en 20 ans. Et dans 4 ans qui viennent là, ils ont un nouveau plan qui ont fait sortir, ils vont retirer 70 millions de monde dans la misère dans 4 ans. Dans le pays d'Haïti, nous allons arriver pour tout le monde retirer la synergie pour voir clairement les politiciens pour populistes, ils n'ont pas ni compétence, ni capacité, ni vision, ni plan pour retirer le pays d'Haïti côté l'IA. Il faut nous venir avec une nouvelle classe politique. Stanley, si nous regardons bien, qui est-ce qui t'a aimé venir président de pays ça après tremblement de terre, cyclone et tremblement de caisses publiques de gouvernement privé. Ça veut dire que même si vous arrivez au pouvoir, Kounia là, et vous avez toutes les bonnes intentions, vous avez un problème de héritage de COP qui manquait. Deuxièmement, vous avez tout l'État qui a infiltration de mon gouvernement qui est là pour retirer, mais pas qu'à retirer rapidement parce que il faut que y ait un monde qui travaille pour que l'État fonctionne. Après ça, non seulement l'État, l'autre pays refusé de COP Haïti parce qu'il n'y a pas confiance à Haïti encore. Il y a des amis qui ont essayé de récolter COP pour voyer pour désastre. Mais même Américains et grandes sociétés américaines, ils n'ont pas intéressé à voyer COP pour aider Haïti. Parce que ça soit COP été voyé à travers Clinton Foundation, que ça soit Wyclef, on peut le monde voyer COP et puis nous réaliser. Comme la pas jamais arrivé, travail pas jamais fait. So même Kounia là, nous avons monde qui t'a aimé contribuer pour aider sinistrés en Haïti, mais ils ont hésité parce qu'ils n'ont pas voulu bailler pour monde qui a volé COP. OK. Bon, et par rapport à ça, il y a plusieurs aspects. La raison qui fait que nous prenons une démocratie, c'est parce que nous avons dit tête nous en tant que peuple, et démocratie plus bon que dictature parce que les cabaye développement économique. Je dis à regarder pays qui te gagne en 1986 là, les plus bon que pays que nous gagnons aujourd'hui. Ça c'est une grosse réflexion que nous allons obliger de faire. Deuxième bagage quotidien, c'est vrai qu'il y a un héritage anarcho-populiste qui crase toute capacité économique pays dans mettre un embargo économique sous pays Jean Aristide fait en 1992. Non seulement il fait 320 000 jobs qui étaient pays à cause d'embargo, mais il crase l'environnement pays à cause d'embargo ça, parce que gasoline, diesel, kérosène qui pas de rentrer, fait paysan, couper tout petit pied bois qui était. Ou gagner toute institution de l'État qui était qu'on rapporter l'argent, que nèg yo volé, yo crasé et séparé l'argent. Ciment d'Haïti, Minoterie d'Haïti, Téléco, côté nèg yo séparé tout bagage ça entre eux. M'pa parlons série de l'autre institution. L'offre vient prendre bagage ça, ou vient prendre coup tremblement de terre 12 janvier 2010. Et dans 12 janvier 2010 là,
et Clinton te dit que il t'a pas le build back, et il better. Et bah ça son échec que lui. Donc je dis à étranger ça ils ont crasé 13 milliards de dollars américains de reconstruction que le pays a doit bénéficier que nous pas bénéficier. Et pour venir mettre sous et abser ça en l'autre malin qui relève Mathieu qui était à peu près 3 milliards de dollars américains de dégâts. Elle dit que le monde qui a le pouvoir sont monde un qui doit avoir une capacité pour comprendre l'héritage pour ce décrit là que le pays a gagné en main. Faut que son monde qui connaît limitation dans les ressources internes qui disponibles. Faut que monde ça comprendre les grands monde qui représentent plus gros barrières à développement économique et politique pays et qui sont pour gérer et minimum de ressources qui gagnent au niveau international avec toute lutte hégémonique, tout le monde qui veut mettre pieds sous le pays d'Haïti, comprendre la réalité ça et venir gouverner avec efficacité mais une capacité d'innover. Si vous ne pouvez pas faire ça au Chiri. Donc, je me dis, avait dit que dans l'élection présidentielle, s'il fait Jodia, c'est Jovenel Moïse qui est président depuis le premier tour. Avait dit que comment vous servir à président Jovenel Moïse pour qu'il y ait une bonne stabilité politique, pour résoudre au minimum un ensemble de problèmes économiques, pour que à partir de 2027, vous commencez pour y avoir un travail plus ou moins sérieux. Parce que les ressources qui sont disponibles hier au niveau international, il n'est pas disponible en 2027. Et conseil de l'autre défi, que les gens qui ont ambition politique pays d'Haïti, ils ne pas même connaître, pas même au courant. Bon défi par exemple. Exportation, nous, c'est 1,2 milliard que vous représentez chaque année. Et nous importons pour 4,5 milliards. Nous avons une balance déficitaire commerciale de 3 milliards de dollars américains en des dons pays. Ça veut dire déjà, ouais, l'économie n'a pas marché. Parce que pour l'économie marché, il faut une balance, il faut que soit exporté supérieur ou égal par rapport à ça ou importé. Déjà là, c'est un problème. On va plus loin. On a un gros problème qui vient devant là dans l'exportation à partir de 2035. Un phénomène mondial qui est l'automatisation de l'économie, ça veut dire qu'il y a un paquet de travail, moun qui fait journée aujourd'hui, ce n'est pas moun qui fait en 2035, c'est machine. Dans 1,2 milliard pour exporter, 802 millions sont dans le domaine de l'assemblage. À partir de entre 2035 et 2050, il n'y a pas besoin de travailler à bon marché encore. C'est machine qui va couper les coups de radio. Il n'y a pas besoin de factory encore. Ça veut dire que vous pouvez perdre à peu près 802 millions de dollars américains d'exportation. Pas qui soit remplacé. Ça veut dire que si vous ne mettez pas dans la politique, les gens qui connaissent, les gens qui réfléchissent, les gens qui ont l'école, les gens qui ont l'expérience, les gens qui ont une dynamique économique globale et régionale, et qui ont une dynamique économique nationale, pour créer une niche économique pour le pays d'Haïti, puis d'habitrice. Et c'est pour ça que moi-même, à faire un accord pour l'islam, je ne balade du tout même. Stanley, m'espérer que Jovenel Moïse pas gardé mission ça, parce que je pensais que s'il a gardé mission ça, il a relé et dit, mes amis, retirez nom, pas la donne encore, parce que ça capte moins, et ça veut dire he is destined to fail, malgré toute bonne intention que le cas gagne. Et ou l'autre, ou pas mentionné. S'il y a 54% des voix, c'est OK. Mais il y a 12 ou 15 partis politiques qui travaillent contre monsieur, dans lesquels l'État nomme un parti politique qui a perdu l'élection, mais qui ne peut pas perdre du poste là. Là, ça veut dire que faut que une gestion politique a dit que conseil des nègres dans le pays d'Haïti n'a pas faire politique pour venir changer l'État, pour moderniser, pour la diaspora avec le peuple à satisfaction. Nègres, c'est son tabou, vin chita pour manger. C'est comme ça où est l'État, c'est choix le papa. C'est philosophie nègre ça. Dans l'anarcho-populisme, pendant 30 ans de pouvoir, il veut montrer que l'État c'est choix le papa. Et non seulement dans l'État c'est choix le papa, nègres sont facteurs de blocage. On prend 2-3 blocages pour mon capitaine de comprendre. Pendant Matéli au pouvoir, je dis Haïti besoin de l'armée, il faut qu'on construise l'armée. On a commencé à section génie militaire, parce que si il y a un tremblement de terre, ou bien un cyclone, nous avons besoin de gens qui spécialisent en génie militaire. Qui ça n'a pas population fait pendant 4 ans? Je dis, ouais, Matéli a créé milice rose, à bas l'armée, à bas ceci. Bon, Matéli Gouma avec eux, malgré le Gouma avec eux, il faut mettre 200 militaires. Mais il y a des contre lui.
Mathieu Avin là, monsieur Anapo Populis là, qui au pouvoir qui contre l'armée. C'est pas 200 militaires qui m'a formé, qui ont envoyé dans Grand Est, dans le sud, aller démalhérer. Même Jean, tout est un programme, Laurent là, monté pour aider le peuple à bagangouti maman chérie. Il y a un ensemble de restaurants mobiles communautaires pour le peuple à manger. Les restaurants communautaires, restaurants mobiles, à machine pour déplacer, pour le peuple à manger, il y a 200 000 plats par jour. Tout restaurant mobile, là, dans Fares. Pour ça, il n'y a pas déployé dans Grand Danse, dans Nip et dans le sud, pour le peuple à 200 000 plats par jour. Ça montre qu'il y a un accord populiste, une série de bagages qui sont bons pour le pays, il y a des sorties pour écraser tout le bagage. Et pour moi-même, si on bagaille que crise mette tout uni, c'est nèg ça qui a bloqué le pays, qui pas contre gérer l'État. Donc l'obra le gouvernement qui soit fait, bien là-dedans, on va l'obliger négocier, on va négocier son base de compétences. C'est le ministère de l'Éducation nationale pour le Baoul, mes objectifs, mes résultats. Ou pas capable dans 6 mois ou révoquer, dans 3 mois ou révoquer. C'est le ministère des Affaires sociales, mes objectifs, mais ça pour délivrer pour le peuple là. Ou pas capable de montrer peuple là, même ça qui parti ça mettait pas capable, mais résultat pour le débat peuple là, et puis et c'est qu'on soit pas le bout là avec eux. Moi même si on voulait participer dans le pouvoir, bailler au pouvoir, mais sur base de résultats. Des bouquins on en volé, ou bien que ou pas capable résultat révoquer. Stanley, on a retourné après une petite pause, monsieur va tourner et on a continué à mettre en paquet de nègres tout nu. Nous tournons, mais j'espère que vous avez joint ça où vous avez besoin d'un frigidaire et puis qu'on y a là au Kachita parce que nous avons continué avec la deuxième partie et il est très important. Je suis sûr que vous êtes très impressionné de toute information que Stanley a baillé et encore un papier, un preuve, un pile de documents qui est disponible pour que vous voyez avec yeux. Qu'on y a là, on parlait de effectivement et est-ce que vous pensez que le gouvernement ça a organisé des élections avant 3 mois ou nous avons gardé l'autre 6 mois, 1 an? Parce que, effectivement, peut-être 80% de cas est écrasé. Ils ont annoncé que carte électorale, ils ont rejoint en 1 semaine, mais est-ce que vraiment, ils ont dit que 112 bureaux de vote qui étaient gagnés comme bureau de vote ont écrasé. Combien de temps vous pensez que le gouvernement ça a choisi pour faire une autre élection? Bon, question proposée a une réponse légale et une réponse technique. Et pour réponse légale là, dernière date pour faire élection selon l'article 134.2 de la Constitution, c'est 30 octobre. Et ces dates constitutionnelles là, il est obligé de respecter. Deuxième aspect, c'est l'aspect technique. Sous 1567 bureaux de vote, il y a 194 qui affectés. Et je vais répéter encore, sur 1567 bureaux de vote, il y a 194 qui endommagés, qui représentaient à peu près 12,6% de bureaux de vote. Donc, selon calcul et évaluation faite, nombre de bureaux de vote ça a réparé sans problème pour permettre l'élection faite le 30 octobre. Mais est-ce que vous pensez que le gouvernement ça a fait élection le 30 octobre? Bon. Si le gouvernement n'a pas voulu faire élection le 30 octobre et l'a fait dilatoire, il y a une grosse possibilité que nous rentrions dans un cycle d'instabilité politique. Il ne faut pas oublier déjà, son gouvernement de facto que lié depuis le 14 juin, parce que conformément à l'article 98.3 et 134.3 Constitution, l'homme président fin de mandat, non seulement il ne peut pas renouveler, il ne peut pas avoir une prolongation. Ça veut dire que depuis le 14 juin, privé son président de facto, donc un président illégal. Donc si monsieur quittait date 30 octobre l'an passé, élection pas faite, monsieur a 98% chance pour le tomber. Et ça veut dire que c'est le président de la Cour de cassation qui a vu président temporaire. Bon, qui mécanisme on va l'utiliser et si ça arrive, je ne sais pas. Mais on va qui certain c'est que au niveau technique, et selon un rapport que l'Organisation des États américains fait sortir, un rapport de 16 pages, il montre que l'élection est possible 30 octobre. Si on même besoin de consulter
rapport ça que l'Organisation des États américains fait après cyclone Mathieu, au cas sous compte Twitter, @Stanley Lucas 01 ou bien sur page Facebook, moi, on va prendre une copie rapport. OK. So, mais nous connaissons que le gouvernement a aimé utiliser excuse de cyclone ça pour rester au pouvoir. Est-ce que vous pensez, puisque il a déjà tourné autour de la Constitution mandée, est-ce que vous pensez que respecter la Constitution pour ça, il y a un pile bagaille que vous pas respecté? Taux de popularité gouvernement de facto, ça a 3% que lui. Et ça veut dire que il va prendre gros choc. N'importe petit bagaille qu'il a fait qui passe ça, et privé a tombé. Et M. Gen doit premier président depuis longtemps qui mène directement dans la pénitencier national. Ouh, t'as aimé que la caméra moi a brûlé là, c'est là que ça fait. Parce que ça c'est vraiment incroyable. Bon, finalement, ça veut dire que nous avons pratiquement 2 semaines devant nous que sauter. Parce que c'est le 30 octobre qu'on a connu que ça a fait. Normalement, jeudi à 14, et nous avons une date d'élection. Moi, ça a 3 dates politiques qui sont importantes. Date d'élection qui nous allons voter en tant que peuple. Deuxième date qui est importante, c'est 25 octobre. Là. Ça va faire 1 an que l'élection a été faite. Données n'a pas changé. Donc, il faut qu'il y ait des réflexions sérieuses pour nous, à populiste qui fait nous perdre 1 an. Et on paquet de ressources, l'argent étant qui gaspille, il faut qu'on analyse. Mais, dernière date qui est importante, c'est date demain, 15 octobre. Nous-mêmes, comme Haïtiens, il faut nous faire une réflexion sur lui. Parce que 15 octobre 1994, 15 octobre 2016, ça fait 22 ans que Aristide a signé pour faire 22 000 soldats américains débarquer dans le pays d'Haïti. Littéralement, ça anti-désordre. Mais 22 ans après, nous, c'est pas anti-désordre. Donc, analyse date historique, ça est important tout. Bon. Finalement, nous avons pile de questions. C'est-à-dire que depuis la dernière fois que nous rencontrons, nous avons pile de questions et nous pensons qu'il y a une réponse. Nous avons doublé nos questions et nous avons encore moins de réponses. Finalement, il y a une présence dominicaine qui est discutable ou qui est information ou sur dominicain. Bon, pour moi-même, nous avons une histoire diplomatique, doctrine et philosophie diplomatique. Nous, racine ni sorti dans Toussaint Louverture. Ça veut dire que nous sommes dans la coopération externe et dans la solidarité internationale. Nous songeons que Jean Toussaint Louverture a collaboré avec les Espagnols, les Français et les Anglais pour rejoindre la libération générale des esclaves. Nous songeons comment nous dévoyer soldats, armes Venezuela pour libérer le pays Amérique du Sud. Nous songeons les Européens en 1857 qui dans misère dans grand goût en Europe, c'est Haïti qui a voulu manger pour eux par solidarité. Donc ça veut dire que même les Dominicains lui-même cyclone Azel écrasé en 1957, c'est Haïtien qui était le premier pays qui débarqué Saint-Domingue qui était pour manger pour Dominicains. Tellement fait au pas. Donc nous-mêmes nous sommes peuple qui croit dans la solidarité internationale. Donc que Dominicains envoient aide bon nous journée aujourd'hui, on pas un problème à ça. C'est qui j'en a géré aide dominicaine là. Mais pour question comme si soldats dominicains viennent débarquer dans le pays d'Haïti, tout Haïtien a levé camper par rapport à la question ça. Et le gouvernement de facto privé a menti, il y a 1200 soldats dominicains dans le pays d'Haïti. Bagay ça a créé gros problème dans le pays d'Haïti parce que relations haïtiano-dominicaines yo pas en forme. Peut-être que dominicains à travers résolution 168-13 pour constitutionnel éliminer nationalité 250 000 dominicains d'origine haïtienne. En même temps tout, yo pompé des centaines de milliers d'haïtiens dans frontière qui ont maltraité. M'pas même parler de Charlie qui nèg yo te prendre Saint-Domingue. Donc si li confirmé et le confirmé ça sorti dans le journal Le Nouvel ce matin que monsieur de facto anarcho-populiste privé a menti, nèg yo dit pas gen soldat dominicain dans le pays d'Haïti et peuple là ouais soldat dominicain a flâné dans zone Bizoton dans sur route Carrefour. Si c'est le cas pas gen gros lever camper dans le pays parce qu'il pas aucun haïtien qui toléré un grain soldat et dominicain sous terre de Saline. Wow. L'autre on est tout bas ça ou a demandé tête ou a gâté tête ou dit mais qui j'en a sorti non ça que Haïti a vivre. Dominique il faut connaître que nèg yo gon politique hégémonique côté depuis 15 ans, il a essayé de mettre pied sous cou dans pays d'Haïti.
il y a un conseil d'argent haïtien qui travaille pour eux, notamment Jocelyn Brivet, président de facto, directeur cabinet Jean-Max Belrive, a regardé des vidéos que Michel Soukat a fait sur ça, et puis vous gagnez tout, monsieur Groupe de Boudon avec le ministre des Affaires étrangères, pour pas oublier, Groupe de Boudon, c'est eux-mêmes qui importent pour 2 milliards de dollars américains chaque année de marchandises dominicaines pour venir vendre dans le pays d'Haïti. Ils ont fait 30% de bénéfices sous lui qui représentait à peu près 700 millions. Nexayo qui a dû payer 350 millions de taxes par année, il va même payer 20 millions. Groupe de Boudon, Jocelyn Brivet, Pierrot Delienne, Jean-Max Belrive, Madame Brivet, c'est monde qui représentait les intérêts dominicains dans le pays d'Haïti. Ce n'est pas l'intérêt du pays d'Haïti qui a défendu. Tout bagaille ça, dans le cadre de la gestion des affaires politiques et diplomatiques du pays, c'est des réflexions profondes pour nous faire, pour nous qui stratégie et qui objectif que nous devons gagner pour défendre nos intérêts nationaux en République dominicaine, qui dit de coopération et de relations commerciales, politiques, culturelles que nous gagnons avec Saint-Domingue. Et c'est pour ça qu'on a un document que m'écrit sur ça, et proposition pour une stratégie, pour une nouvelle doctrine diplomatique pour Haïti par Stanley Lucas. Il y a 2 documents qui sont publiés depuis 2012, une sur la diplomatie et une sur la sécurité nationale de notre pays. Il y a 18 pages, l'autre là, il y a 34 pages pour nous faire des propositions concrètes qui sont pour nous gérer la diplomatie nous en fonction des grands pôles diplomatiques et économiques qui y a à travers le monde et sécurité nationale nous, comment nous devons diriger. De Google ou bien soit sur compte Twitter, moi, on va une copie. Mais il faut une vérité. Le gouvernement Martelly a un pile investissement dominicain dans la campagne et dans plusieurs décisions que le gouvernement prend, nous voyons que en pile compagnie dominicaine bénéficier, n'est-ce pas? C'est vrai, ça dit, tout contrat ça, c'est le Premier ministre René Préval, Jean-Max Belrive qui a signé pour le sénateur Batista en République dominicaine. Et jusqu'à présent, le contrat ça a été un sujet de litige dans le pays d'Haïti. Ça veut dire que l'investissement direct là, c'est un bail qui est important pour le développement économique. Et Chinois ont retiré 500 millions de monde dans la misère à cause d'un investissement direct étranger. Nous-mêmes, tous nous avons besoin d'investissement direct. Même pas quoi dans la politique d'investissement direct, nous, et Dominicains jouent un rôle fondamental. Parce que ça, ce n'est pas un investissement direct. Les Jean-Max Belrive a signé un contrat pour 600 millions de dollars avec le sénateur Batista en République dominicaine. C'est l'argent haïtien qui a parlé Saint-Domingue. Ce n'est pas un investissement direct lié. Même Jean Tout, nous avons à peu près 40 000 étudiants haïtiens dans l'université dominicaine qui ont transféré 400 millions de dollars américains de l'économie noire à l'école supérieure dominicaine. Ça n'a pas d'intérêt au pays d'Haïti. C'est pour ça que je vous dis, il faut qu'on ait des gouvernants sérieux qui ont capacité, compétence, qui ont fait type de réflexion ça, pour dans différents domaines d'activité économique, comment on peut attirer des investissements directs. Par exemple, le domaine touristique, c'est un gros domaine. Vous avez 1435 km de plage, vous avez dépensé à peu près 28 milliards de dollars américains dans les 14 pays de la Caraïbe, ou pas même joindre 150 millions. Ça veut dire que si nous faisons les investissements nécessaires en infrastructure, ou qu'à développer un tourisme qui peut aller jusqu'à 5 milliards de dollars américains dans 30 ans qui venir à peu près, ou bien des avantages qu'on peut tirer dans l'assemblage. Mais à partir de 2035-2040, l'assemblage va descendre. Donc il faut qu'il y ait des gens qui connaissent qu'à l'école, qui ont expérience, qui ont capacité, qui ont une globalisation fonctionner pour joindre des niches économiques pour le pays. Aujourd'hui, c'est très peu de leaders politiques dans le pays d'Haïti qui ont capacité ça. Mais quand il y a là, Haïti, les Haïtiens, ils viennent à la une dans la politique américaine aussi, parce que depuis quelques jours, et bon, nous avons eu mois dernier visite Donald Trump dans Little Haiti, dans laquelle on a une information qui a commencé à sortir. Nous avons plusieurs manifestations que les Haïtiens ont faites dans côté Hillary, a fait campagne, côté Haïtien venu, et puis ils ont parlé bien longtemps nous dans Internet, côté ils ont toute raison pour que les Haïtiens, pas Haïtiens qui ici, qui a voté pour pas voter pour Hillary. Et nous voyons que Kounia là, Fox News depuis longtemps a parlé de problème Haïti-Clinton. Kounia, nous commençons, ABC et 2-3 autres médias commencent à récupérer un petit peu de ça. Et peut-être avant les élections, d'ici 3 semaines, nous avons que peut-être la situation de Clinton avec Haïti, la vie plus dans les débats, certainement le prochain débat qu'a fait, et aussi pour essayer de faire influence contre Trump ou contre Hillary. Finalement,
nous-mêmes, si nous voyons la situation d'Haïti, et qui a sous-pensé qui est président, qui a côté Haïti a bénéficié le plus, pas bénéficier illégalement ou non magouille, mais bénéficier dans laquelle une infrastructure, un vrai développement qu'a fait. Pour opinion, qu'est-ce que vous pensez qui a plus de résultats pour Haïti? Bon, si l'élection en fait jeudi à 14 octobre, il n'y a pas de menti dans ça, c'est Hilary qui président. Est-ce que donné au va changer dans 3 semaines par rapport à problème que Trump gagne, par rapport à femme et la trier, et tout ça, nous entendons qu'à parler ou nous pas connaître. On bail qui certain c'est que la presse c'est Amanda Clinton qui a marché. Et vous senti ça tout partout quand vous passez. Donc, ça veut dire que si l'élection a été faite jeudi à 14 octobre, c'est Amanda Clinton qui est président. Bon, même l'aime prendre dossier ça, nous même haïtiens nous n'en mira. Nous n'en mira parce que on bon, nous gagnons ça les Clinton, ils ont crasé 13 milliards de dollars américains pour pays nous et nous pas bénéficier rien, l'État pas bénéficier rien, peuple haïtien pas bénéficier rien, diaspora pas bénéficier rien. Non seulement ils ont crasé 13 milliards de dollars américains pour nous, mais sous garder compagnie qui ont bail illégalement contrat l'eau dans nord-est là, nous avons mine d'eau dans nord-est de l'eau 24 carats qui vaut à peu près 30 milliards de dollars américains. Qui moun qui nèg yo pesé pour y qui ont fait bail contrat l'eau c'est belle rive qui bail c'est frère madame Clinton Tony Odam. Nous ouais kay qui moun dans Miami monsieur toujours al boire gogli comme haïtien. Donc bagay ça son problème. A dit que sous son pays qui gagne des gouvernants tout bon et l'eau ça pour gagner à 30 milliards de dollars américains pour qu'à négocier avec la Chine pour construire toute infrastructure de A à Z. Pas qu'à un développement économique sans infrastructure, mais il faut qu'il y ait un dirigeant qui répondent donc, qui gagne pas dans grand groupe, pas dans volet, qui a venir négocier. L'autre Donald Trump, je ne sais pas qu'on Haïti. Je ne sais pas qu'on Haïti. Il y a des trois nègres là dans Miami que nous tous connaissons, qui relèvent monsieur vin dans la communauté. Son bon bagage que monsieur vin chita à la communauté. Mais, l'organe de visite ça sur vidéo, ouais, son visite qui était mal préparée. Les gens qui préparent la visite, ils n'ont pas travaillé sous priorité haïtien pour les États-Unis et ils n'ont pas travaillé sur qui sa priorité pays d'Haïti. Et il a dit que son aide pour organiser une visite pour un candidat à la présidence des États-Unis dans la communauté haïtienne, dans l'État d'Haïti, ou bien deux bagages pour négocier. Journée aujourd'hui, qui priorité haïtien qui vivent aux États-Unis? Journée aujourd'hui, l'ordre en Florida, taux de chômage dans la communauté haïtienne, c'est 14,6% qui est lié par rapport à blanc qui est 7,6%. A indiqué qui j'en fait taux de chômage là presque 15% là haïtien. Donc qui sont candidats à la présidence qu'a fait pour permettre la communauté à faire travail et en même temps tout l'autre cause sociale plus passer 50% si monde que la police Florida arrêté c'est d'origine haïtienne. Avait dit que avenir teenager haïtien dans l'état de la Floride menacé. Qui ça gouvernement fédéral là qu'a metté comme after school programme pour les papas et maman qui travaillent 5, 6, 7 jours par semaine, si moun yo encadré pour ne pas rentrer dans le gang, pour ne pas monter dans mauvaises affaires, pour ne pas tomber dans la vision. Pour les alors finir sous le pays d'Haïti, l'Ochita avec un candidat à la présidence des États-Unis, quel Madame Clinton, quel Donald Trump, faut dire moun yo, dans l'état que le pays a, seul gens pour nous sortir côté nous hier, pour les États-Unis, avec la communauté internationale là, aider nous monter un plan Marshall pour retirer le pays, même j'ai été fait en Europe. Les ont fait craser l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas aide humanitaire, non? Qui est américain et la communauté internationale, là, c'est européen. C'est aide économique pour le lancement de leur économie et la construction des infrastructures. Donc, je ne dis pas, soit chita avec Donald Trump ou bien chita avec Madame Clinton, il faut dire qui s'appelle Marshall là. Est-ce que les États-Unis mettent 6 milliards de dollars américains sous côté pour Haïti? Est-ce que les États-Unis convainquent la Banque mondiale, mettons 4 milliards sous 6 milliards là? Banque américaine de développement, mettons 3 milliards, Fonds monétaire international, Union européenne, pour venir faire un package de 14 à 15 milliards de dollars américains, c'est plan Marshall ça capable de permettre nous reconstruire l'infrastructure nous, parce que pas qu'à un développement économique sans infrastructure. Ça veut dire que ou pas gagner électricité, ou pas qu'à faire développement économique. Ou pas gagner route, ou pas gagner pont, ou pas gagner aéroport, pas qu'à faire développement économique. Électricité c'est lui qui va à l'hôtel, de l'eau chaude, de l'eau froide. Pas aucun touriste qui déplace à travers le monde qui paye cash. Ça avec 4 de crédit. Si vous n'avez pas d'électricité, côté moun n'a pas passer 4 de crédit pour le payer. Moun n'a pas venir dans l'hôtel là. Donc je ne dis pas pour moi-même, visite ton plan dans la communauté a été mal préparé. Excusez-moi, il y a des gens que je connais, monsieur, travail que nous faisons au travail chrétien. Non seulement nous faisons travail chrétien, si Mme Clinton vient président, nous avons fait mon garder le pays. Donc pour moi-même,
bon gens qu'on doit aborder les politiciens américains, ça fait déjà. Il faut nous garder devant. Dans 5 ans, 10 ans qui viennent, qui ça les États-Unis qu'a fait? Est-ce que relation que Israël gagne avec les États-Unis dans le Middle East, nous-mêmes comme Haïtiens, nous avons même relation ça dans les Caraïbes là avec les États-Unis? Mais là, difficile pour nous, parce que vous avez la montée hégémonique de la République dominicaine, vous avez Cuba là qui l'ouvre, qui n'a pas mis toutes les ressources là-dedans, vous avez une secondaire. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas mettre anarcho-populiste sous pouvoir. Il faut mettre des gens qui ont compétences et capacités. Nous, on est là, voilà, si on a fâché, mais son réalité, l'oral docteur pas qu'à mentir sous maladie qu'on souffre. Non, effectivement, nous parlons depuis les années 80, nous dit que Haïti sous cabane hôpital, il y a même musique qui était sortie à l'époque ça. Et musique Suspend, Master G, Suspend, mais ça c'est moi qui sorti dans les années 80. Et voilà que nous, 30 ans plus tard, et si nous avons des musiques, si tu toujours des musiques en Haïti qui fait qu'à plein, c'est qu'on prend même paroles qui ont été écrites en 87, 6, 89, 80, 90. Un indicateur de développement économique, ou bien on prend un rapport de développement humain, pour comparer indicateur 86 à indicateur 2016, nous fait bac. Nous fait bac de 50 ans. Nous pas fait bac de on petit pas. Nous faisons bac de 50 ans. Et c'est une des raisons que je retourne sur un des problèmes que vous pas mentionné, mais que moi t'ai mentionné déjà. Même les gens qui t'a aimé aider Haïti, qui gagne cop pour voyer, ils par contre acquiesce by cob. Bon, moi même stratégie que m'emploie les pays d'Haïti sont grande bagaille pour faire, et des gens pour faire. Et ma parole, moi-même nous connaissons, même toujours dans nos vérités, même les nous pas d'accord. Et premier jour qu'on a aidé les pays d'Haïti, c'est identifier les gens directement dans la communauté qui est affectée, et pour voir on directement les gens qui concernent, on $50, $100, $200, pour gagner un numéro de téléphone ni via Western Union, nous voyons comme là directement. Deuxième jour qu'on a aidé, souvent on bagaille pour voyer ou remettre les magistrats zone concernée. Ou qu'on ait que un minimum cap. Depuis n'importe où presse ou bien ONG ou bien on série de bail comme ça, on bail pour oublier ça. Quand tu as pour Red Cross, Partners in Health et World Vision, bah ça on trace son poisson. Et on va venir au bout de nous même. Moi même depuis bail là commencer là, moi aider ou connaît, on paquet monde qui connaît on cap relé. Bon ça me dou là. Et bon depuis cyclone a commencé à nous jours pendant 10 jours que se passe à son 20 millions gouttes dans poche mais que me aller me bail. Et chaque jour vous recevez appel. Jodi à seulement là nous avons presque 34 000 gouttes nous avons envoyé aujourd'hui à seul. Chaque jour c'est comme ça. Et mon n'est tellement pas bon. On c'est pas 50, pas 100, pas 200. On voyez puis l'offre fait calcul tout pile là, il va dire comme ordinaire non mais. Non, en pile monde et ça c'est a affecté l'économie locale pour nous ici dans Miami, nous voyons que effectivement il y a moins de scope qui circuler dans la communauté là. Il y a plusieurs clients qui plaignent qui disent que le business pas bon parce que j'ai l'impression que monde il fait voyer pour l'école qui était ouvert, qu'on est obligé de voir école pour les gens qui n'ont pas qu'à manger. Tout a changé dans la diaspora, ça veut dire qu'il y a à peu près 2,2 milliards de dollars américains par an. Mais dans 10 ans, son bail va changer dramatiquement. Ça veut dire que si on commence à regarder, nous en 2016, nous avons à peu près 2025-2030, et 2 milliards, ça va descendre probablement à 500 millions. Pour une raison bien simple. Et génération par nous, on été connecté à Haïti. Mais génération qui vient après, ils sont complètement déconnectés. Ça veut dire que la relation émotionnelle que nous avons avec le pays, que nous avons avec les parents, si les gens qui viennent après, dans 10 ans qui viennent, ils ont une relation, ils vont transférer tout comme ça, comme ils ont prêté dans la poche. Ça veut dire que 2 milliards que nous voyons aujourd'hui, dans la zone 2022, 2025, 2030, ils vont descendre à 500, 600, jusqu'à 300 millions même, au fur et à mesure que l'année a passé. Donc ça veut dire que le potentiel que la diaspora a été représenté comme pôle de développement économique, et relation ça va changer parce que génération haïtienne qui est américaine qui complètement intégrée petit nous-mêmes petit nous relation émotionnelle ça va pas gagner avec Haïti que nous-mêmes gagnons. Nous relais génération qui vient ou qui déjà là QML qui m'aime. Bon pas quoi c'est qui m'aime c'est carrément son. Comme on a dit ça, il n'y a pas de relation ça. Ça veut dire que yo même yo intégré dans le système américain, c'est américain, et yo même sentiment haïtien, il disparaît. Et c'est pour ça yo même, c'est bien net aux États-Unis. Ça veut dire que bon, il y a des générations par exemple, moi même il y a des jeunes qui ont 18, 19 ans, bah ça pour qu'ils soient approuvés comme Haïti.
Yo va comprendre parce que relation qu'on gagne comme haïtien qui était connecté à pays qui gagne non c'est toujours dans le pays d'Haïti même boy ici à quoi vivre pour toujours considérer son abri provisoire qu'il y a la carrière tout pour ce pays d'Haïti génération ça au niveau culturel émotionnel et politique il y a une relation ça avec le pays d'Haïti. De toute façon, il faut quand même, faut nous terminer l'émission avec un bail positif. So Stanley, rentrer dans Djakoutou, bon, un bail positif que nous avons partagé parce que il y a un paquet de monde qui a regardé l'émission depuis nous commencer. Il y a 2 ou 3 qui ont dormi parce qu'ils sont presque malades. Il y a 2 ou 3 qui sont dans la toilette. Il y a 2 ou 3 qui décident de prendre une belle bouteille de rhum 5 étoiles ou 3 étoiles pour boire parce que la vérité il y a un pile de douleur. On parle bon petit bagage positif que nous avons partagé avec vous avant de terminer. Bon, gain tout son petit coup clair que vous prenez. Oui. Bon, moi-même, pas positif, c'est dans l'élection que lié. Ça veut dire que le plus tôt que nous avons un gouvernement constitutionnel qui est installé, et le gouvernement constitutionnel, ça a bien légitimité populaire pour la négocier avec les institutions internationales, moyen pour la relance économique et la reconstruction de côté crasé. Moi-même, c'est celle de lumière qui gagne. Et parce que nous sommes passés 1 an là, ils permettent nous, tout un accord populiste qui a bloqué le pays pour une élection, côté résultat était bon, nous, tout au niveau de l'audio, pas de moyen pour aller gâter l'élection encore. Donc, moi-même, les sondages là, tout, sont positifs que liés, ils montrent clairement que c'est Nek Banana qui pratiquement gagne l'élection depuis le premier tour. Et pour moi-même, si nous avons un candidat qui a gagné au premier tour, je pense que c'est positif. Que ce soit Nek Banane, que ce soit Célestin, que ce soit n'importe, que ce soit un candidat qui joigne 51, 2, 3, 4, 5%, n'importe, mais qui a passé dans le premier tour, je pense que ça a légitimité à candidat ça. Deuxièmement, il a plus pouvoir pour faire plus de choses. Parce que si c'est nous arrivons dans la candidature côté où on est arrivé à 42%, et puis l'autre 30, 33, 34, et puis qu'on y a l'autre élection, et encore. Mais pas même si encore. avait dit que le sondage montre clairement, même le sondage montre que si il y a une élection, il a Clinton a fond Donald Trump. Et c'est même Jean-Lac nous, sondage clair. Depuis qu'il y a une élection, on a un bon président depuis le premier tour. Donc, et puis là, ça, nous allons regarder qui ça doit faire dans 5 ans tout en préparant 2022. De toute façon, nous-mêmes, et Stanley, nous sommes toujours disponibles pour aider et nos capacités que nous gagnons, ou même nous gagnons pile d'informations en capacité. Nous connaissons que nous avons gagné récemment Laurent Lamotte comme invité, et nous connaissons que c'est un nègre qui a support et aide à n'importe quel prochain gouvernement. Parce que malgré tout, nous voulons que le pays a avancé et réussi, que ce soit Lavalas qui est au pouvoir, que ce soit Nek Banane, que ce soit Jules Célestin, n'importe, nous avons besoin que vraiment il y ait une stratégie positive. Et là, nous sommes positifs, nous-mêmes, nous avons rentré pour aider. Pas dire que nous avons rentré en Haïti, parce que nous avons notre obligation, mais nous avons rentré dans la bataille pour apporter support. Absolument. Et nous-mêmes, avec Diaspora, puisque nous avons plus de monde qui suivre nous, nous avons aimé que ça vienne une sorte de pont entre ça Haïti besoin et ça Monicite qui a fait pour aider Haïti. Sandy, je remercie en pile, encore une fois. Vous venez avec un pile données. Vous avez besoin d'un mois pour absorber tout chiffre. Mais à 98,5%, je connais que vous allez tourner le mois prochain. Bon, et son plaisir pour nous d'avoir aujourd'hui. Moi, j'espère que, ou même qui sont de la télévision, ou bien qui t'attendent là, ou après nos bagailles. Et si vous voulez continuer la discussion politique avec moi, invitez-nous sur compte Twitter, @StanleyLucas01 ou bien à commercial StanleyLucas01 ou bien sur page Facebook. Moi, je suis toujours disponible pour Mosaïque et pour Claude Mancousseau. C'est toujours avec un plaisir que avec un nègre là qui est un pays d'Haïti dans lequel chaque jour et 24 heures par jour, monsieur son nègre qui va vivre sans pays d'Haïti. Donc, comme pour moi dit, c'est toujours un plaisir. Bon Dieu bénisse nous, Kembela. Merci en plus Stanley. Merci messieurs et dames. La semaine prochaine avec l'autre émission Mosaïque. À bientôt.